Bonjour Micheline. Bonjour Pierrot. Ça va ma Micheline? Très bien. Micheline, je voudrais 1 kilo de cerises Des cerises. pour faire un bon petit clafoutis. Ah bah ça c'est extra, c'est bien Ouais. fait. Bonjour Pierrot. Bonjour Jenny. Alors aujourd'hui c'est Pierrot gourmand. Oui, aujourd'hui j'ai encore trouvé des cerises, donc malgré on est un peu tard en saison, mais j'en ai encore trouvé. Ah Donc mais c'est un événement. on va faire un petit clafoutis aux cerises. Ça va me rappeler mon enfance, hein, ma mère qui me faisait ça régulièrement. Et je crois donc qu'on va se régaler avec un bon clafoutis aujourd'hui. Et les ingrédients? Alors, les ingrédients, il me faut d'abord 600 g de cerises. On a trouvé des cœurs de pigeon, hein, donc c'est super. bien. Ensuite, il me faudra 4 œufs entiers plus 2 pour ma pâte, un ramequin de lait, une gousse de vanille, 200 g de sucre semoule, 4 cuillères de crème fraîche, évidemment, ma petite crème fraîche, la bonne crème fraîche, épaisse, bien épaisse. Oui. 4 cuillères de poudre d'amande, 4 gouttes de fleur d'oranger. Ah bon? Hein, ça nous rappellera un peu quand on va dans nos petits restaurants orientaux. 250 g de farine, 150 g de beurre, un ramequin d'eau, là, c'est pour ma pâte à tarte. Et on va prendre une petite pincée de sel pour ma pâte à tarte aussi. Et bien, on va pouvoir commencer la pâte à tarte tranquillement. Alors, il me faut 250 g de farine. Alors, moi, je vais le mettre carrément sur la table, comme d'habitude. C'est ce qui s'appelle en fontaine. Alors en fontaine, le petit trou. pour Alors mettre vous, l'eau. évidemment, les ménagères, vous aimez bien le faire dans un saladier. Oui. Nous, les cuisiniers, on aime bien le faire sur la table parce qu'on peut la travailler mieux. Alors. Je vais donc prendre 150 g de beurre. Ça fait à peu près ça. Ah, on est quand même pas... Et là, c'est du bon beurre. Hein. C'est pas de la margarine. Il faut quand même une bonne tâte au beurre, c'est meilleur. Oh, bien sûr, le goût du beurre, ça, c'est J'éteins. irremplaçable. Je vais pas oublier ma pincée de sel. Voilà, petite pincée de sel. Oh, oui. 2 œufs entiers. Ah oui, les jaunes et les blancs. Les carrément. jaunes et les blancs. C'est la pâte à foncer. Hein. Ah bon. Donc, c'est une pâte à foncer. Quand c'est comme ça, on met les blancs d'œufs avec. Et je rappelle que pour la pâte sablée, là, on met que les jaunes d'œufs. Oui. Voilà. Et je vais mettre simplement, pour détendre un petit peu, un demi-ramequin d'eau. Alors vraiment, c'est simplement donc pour que la pâte soit plus souple. Oui, à peu parce près un qu'avec demi. Avec le blanc, ça s'incorpore Voilà. déjà bien. Hein, ça. Donc je vais faire ma pâte tout doucement. Ah, mais ça, oui, moi, j'aurais mis tout dedans. Mais ça, Voilà. c'est un bon truc avec le Donc blanc on d'œuf. grignote. On grignote la farine petit à ouais. petit. Oui. Ah bah, c'est quand même très différent. Oui. Voilà. On l'incorpore au fur et à mesure, Voilà. c'est ça? Bon, allez. Pendant ce temps-là, Jenny, Qu'est-ce que je peux faire? il faudrait finir les cerises parce qu'on en a 500 grammes. Il faudrait dénoyauter. Ah, il en faut encore 100 grammes, 100 j'en ai mis grammes à peu 500. près, oui. Ah bon, 100 grammes. 100 grammes. Oh, ça, qu'elles sont belles. Alors, je vais retirer, Dénoyauter. je vais les dénoyauter. Alors, dénoyauter, c'est ça, marrant oui. et pas marrant parce que quand il y en a 1 ou 2 kilos, c'est déjà un peu long. Donc il faut faire Oui. ça tranquillement en regardant la télé. Oui. Alors, tuc, tuc, tuc. Ça, c'est rigolo comme tout, hein? Voilà. Et bien enlever le noyau. Hein. Oui. Ma pâte commence à faire une belle boule. Oui. Et maintenant, je vais commencer donc à récupérer tous mes petites miettes sur ma table. Et on va voir que ma pâte, quand tout sera ramassé, elle va être bien souple, comme un pétrin. Alors, normalement, je dis, on peut laisser reposer la pâte. On peut le faire la veille, évidemment. Hein, mais là, on va faire directement le mettre, comme on fait une... Ah oui. hein, on peut carrément le mettre dans la tourtière. Ce qui sera important, ce sera de laisser poser la pâte dans la tourtière après. Oui, parce que c'est toujours mieux quand on le repose un peu, non? Voilà. Et voilà. Et regarde si j'ai une belle boule de pâte. Oh, oui. Ah voilà, j'ai pris une tourtière classique, qui fait à peu près 22, 23, 24 cm. Ça va être Oui. une tarte pour 8 personnes. On a peut-être oublié de le dire, hein. On peut faire de 6 à 8 personnes. Si on est 4, on mange 2 morceaux, quoi. Voilà. Hein? Alors, elle va me beurrer, hein, simplement mettre du beurre dans la tourtière. Bien. Alors, je vais Et prendre moi, un je vais petit peu- pendant ce temps-là rouler. Oui. Et je vais rouler avec mon petit rouleau ménagère. Oui. Alors, bien fariné, hein. Il ne faut pas hésiter à fariner, comme ça ne collera pas. Moi, je mets bien du beurre hein, dans le fond de la tarte. Non? Oui, il faut bien, il ne faut pas que ça colle. Voilà. Je donne à ma tarte un petit mouvement de rotation pour qu'elle reste ronde. Oh. Un peu comme les pizzas. Oui. J'ai pas la dextérité des pizzaiolo. C'est vraiment la pâte à foncer, hein, c'est la pâte à tarte par excellence. Franchement, si vous faites bien les proportions, ça sera de jamais. Voilà. Alors, on la roule autour de son rouleau. Ah, bah ça, j'avais jamais vu.
Et on la remet comme ça, voilà. À peu Ah près. bah zut comme ça. alors. Il ne faut pas faire de manière. Si le beurre n'est pas trop régulier, il faut montrer que c'est une tarte artisanale. Hein, voilà. Et puis surtout que si ça, comment je vais dire, si ça cuit, il faut quand même laisser un petit peu une grosse bordure Oui. pour dire que le blanc, le jaune d'œuf et l'œuf, tout ça ne passeront pas au-dessus Très de bien. la pâte à tarte. Et on fait un petit coup, alors en toute simplicité, comme ça, hein, comme d'habitude, Oui. clac. Il va bien ce rouleau, j'irai plus de mal. Non, non. Du rouleau de Ça la vient. Florence. On va pouvoir l'essayer. Attention. Bon. Alors, ce qu'on va faire, pas oublier, la piquer. Pour éviter qu'elle gonfle. La piquer pour éviter qu'elle gonfle. Ah, oui. Donc on montre bien comment on fait une tarte. Hein. Je crois qu'il n'y a vraiment pas de problème et puis c'est quand même agréable. On va la laisser reposer, mais avant, on va faire comme on a déjà fait. On va mettre du papier d'aluminium parce qu'on va la cuire un peu à blanc. C'est-à-dire cuire à blanc, ça veut dire sans rien. Ah oui. Sans rien dedans. Oui. Mais pour pas qu'elle gonfle, on va mettre soit des haricots blancs, Oui, comme on a comme déjà dans fait, le soit temps. des lentilles. Et là, moi, je vais mettre mes petits grelots. Ah, j'ai un petit grelot en acier. Mais si on a des haricots blancs, on met des petits haricots blancs. Ah ben alors ça, j'avais jamais vu. Et ça se trouve dans le commerce aussi, dans les C'est comme des magasins petits pois. spécialisés en pâtisserie. Voilà, c'est comme des petits Ah. pois. Mais disons que nous, à chaque fois, on s'en sert. Oui. On va Surprise. mettre ça au frigo pendant à peu près 20 minutes, une demi-heure pour que la pâte repose bien. Hein? Voilà, on va le laisser reposer 20 minutes, une demi-heure. J'ai dit, il y a une demi-heure que ma tarte est au frigo. On n'est pas à 5 minutes près. Elle a bien reposé. Je vais donc la mettre à cuire. Alors, j'ai oublié de dire, on va la mettre à cuire dans un four à 200 degrés, à blanc. On va la mettre à cuire pendant à peu près un quart d'heure. Alors directement du frigo au Voilà, four. hein, vous voyez, pas de problème. Ah Justement, bon pour saisir la pâte. Ah. Donc, ça va cuire à blanc pendant un quart d'heure. Pendant que ça cuit, on préparera notre appareil pour faire le clafoutis, donc avec notre crème fraîche et nos œufs. On va donc infuser la vanille dans le lait. Je prends un ramequin de lait avec délicatesse, hein, pour ne Oui. pas en verser partout. On en verse un peu quand même, il n'y a rien à faire. Et voilà, je le mets. Je vais mettre la moitié du sucre, c'est-à-dire 100 g de sucre à peu près, à infuser. Et elle va me donner une petite gousse de vanille. Oui. Et ça, c'est du vrai, du naturel. Avec Pierrot, c'est toujours naturel. Naturel. Voilà. Et alors, on va l'ouvrir en deux pour bien que la vanille, elle infuse. Parce que c'est surtout les petits grains à l'intérieur. Bien sûr. Donc, regarde, Oui. elle sent déjà. Ça, c'est de la... Quel parfum délicieux. Voilà. Alors, comme ça, on aura tous les petits grains et ce sera de la vraie vanille. Pendant que ça infuse, Très bien. je vais casser mes œufs. Ah bah c'est les coquilles, mademoiselle. Oui, j'ai tout de suite vu. Voilà. Ça, voilà, ça y est. 4 cuillères de crème fraîche. Ah, ça. Ah. Il y avait longtemps. La bonne crème. Ah oui. Alors de la crème épaisse, hein, pas de la crème fleurette, Oh, de la bonne elle est crème belle. épaisse. Qu'est-ce que c'est bon, ça. Et on va mettre la moitié du sucre qui reste. Oui. Et on va battre avec un petit fouet. Ouais, ça, c'est très agréable, le petit fouet. Et on va pas oublier quand même nos Ah, les fleurs d'oranger. La fleur d'oranger. 2-3 petites gouttes. Alors vraiment 3-4 petites gouttes, donc ça fait ça, hein, en gros voilà. Ouais. 4 petites gouttes. Et si madame veut bien donner un petit coup de Le battre fou. en omelette, Oh, mais avec plaisir. Ça, j'aime bien. Doucement, n'est-ce pas, Doucement. comme chef? Oui. regardez génie. On voit tous les petits grains de vanille, Ça, le c'est- sucre. Ah, puis ça sent bon, hein. Allons-y, il ne faut pas que je... Et je vais verser. Ça, là-dedans. C'est bon? C'est bien ce que j'ai fait? Voilà, c'est bien, on va le verser. Ah oui. Alors il y a quelques petits grains noirs, mais évidemment, il faut bien les laisser, il faut montrer que c'est Ah naturel. non, c'est très bon. Attention, je dis, je vais retirer ma tarte qui a cuit à blanc pendant un quart d'heure. Voilà, je pose sans le craquer. Oui. Il n'en reste plus, c'est parfait. Et ici, je vais mettre ma poudre d'amande dans le fond. Un Hein, petit c'est goût de pour éponger, voilà. frangipane, peut-être. Voilà. hein. Alors je mets 4 cuillères d'amande, Ah, comme ça, directement. comme ça. Ah bah oui, je devrais mélanger. mais c'est pas ça. Alors, c'est un clafoutis, je dis bien avec de la crème et des œufs. Parce que dans cette époque-ci, on peut mettre des mirabelles, on Oui. peut mettre des quetchs,
On peut mettre à la rigueur des poires, tout ça, donc c'est bien. Et c'est pas un clafoutis avec la levure chimique. Nous, c'est avec des œufs et de la crème, il faut bien préciser. naturel, Et c'est nous, très hein. bon aussi de l'autre côté, mais oui. j'aime mieux celui-là. Je vais poser mes cerises, qui ont été dénoyautées à Camours. Oh, elles sont belles. Des Pas cœurs mal, hein. de pigeon, Voilà, hein. ouais. Cœurs de pigeon. Alors, s'il reste un ou deux pépins, vous ferez avec. Hein. Oui, ben Hein, c'est ça, voilà. ce sera la fève. Une surprise. Alors, je verse mon ensemble sur mes cerises. Ah bon, ben c'est pour ça qu'il va aller faire un gros bord, hein, pour pas que Voilà. ça déborde. Voilà. Il en reste un soupçon, mais vraiment pas grand-chose. Ce sera pour la petite tarte qu'on fera Ah, tout à l'heure oui. en douce. Et je vais le mettre dans mon four chaud, alors à 200 degrés. Alors, je vais le mettre dans mon four chaud à 200 degrés pendant à peu près 20 à 25 minutes. Allez, 25 minutes à peu près. Voilà. Bien. Et qui va gonfler d'ailleurs légèrement. Voilà. Et on va le mettre 25 minutes à four chaud. Bon. Donc voilà, elle est encore un petit peu liquide, mais évidemment, elle sera fermière. Voilà mon clafoutis. Et j'espère fini. qu'on va le déguster, mais qu'il y en Ah a une ouais. autre de faite, hein. Comme d'habitude, génie. Et voilà, bon, c'est pas la même tout à fait, mais c'est le même principe. Donc voilà. Oui. Là, mon petit clafoutis que j'ai fait ce matin, Oui. qu'on va pouvoir déguster maintenant, d'ailleurs, avec plaisir. Voilà. Attends, j'ai oublié un Ah, petit ah bout de oui. cerise hein, ici. Ah, faut pas oublier, hein. Voilà. dans le Voilà. petit pot. Voilà. Ah, regarde ça ici, on va aller se régaler. Et voilà, on va goûter ce petit clafoutis. Mmh. Eh ben, écoute, Oh. c'est quand même des belles cerises qui vont bien. Oui. Ah, ben, il y a de la gueule, hein. Eh ben, ma génie, goûtez-moi ça. Avec plaisir. J'aime bien parce qu'elle est encore bien crémeuse. Oui. Et qu'est-ce qu'on va boire avec ça? Ben, aujourd'hui, nous avons choisi le petit Savour Club, un petit Porto. Oh, ça du Porto, ça c'était merveilleux.